Bonjour encore la jeunesse de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonjour aussi à l'État. Bonjour au gouvernement. Voilà, c'est comme toujours, hein, j'insiste sur certaines choses qui est très important pour le développement d'abord d'un pays. Voilà. Mais dans le contexte où nous sommes, nous avons assez de critiques au niveau du gouvernement. Nous nous plaignons trop au niveau du gouvernement. Bien, vous savez, il existe aussi des phénomènes naturels. Il existe des plans qui ont été établis depuis le premier président, même depuis le temps des colons. Vous voyez, les voies, tout a été tracé. Abidjan ici, tout a été tracé. Voilà. Mais quand ces espaces sont souvent occupés par des personnes, vous voyez, il faut, c'est le gouvernement qui maintenant qui doit faire, comment on appelle ça, le déguerpissement. C'est douloureux parce que nous qui sommes dans les quartiers précaires ou bien les quartiers qui sont pas tellement euh, autorisés par l'État, par le gouvernement, il faut toujours s'attendre à ces choses. Il faut toujours s'attendre à ces choses. Voilà. Il faut toujours s'attendre à ces choses. Mais c'est pas pour autant nous allons, nous qui sommes africains, ivoiriens, c'est pas pour autant nous allons injurer nos dirigeants. Nous allons dire des mots qui ne sont pas dans la bonne marche pour le pays. Parce que pour un développement et pour l'émergence d'un pays, d'abord, il faut un sacrifice. Vous voyez, il faut un sacrifice. Même si ce n'était pas, comment j'aimerais dire ça, mais si ce n'était pas le gouvernement actuel qui avait mis ces choses en place, dans le temps même futur, ou bien dans le temps à venir, quand même là, et ces choses seront mises en place. Voilà. Donc, c'est un peu difficile, mais nous devons quand même néanmoins accepter. Et bien, c'est vrai, vous êtes dans des situations difficiles. C'est des pleurs, c'est des larmes, on sait. Parce que vivre dans un certain coin, et puis un bon jour comme ça, ils vont te déguerpir, c'est un peu douloureux. Vous voyez, c'est un peu douloureux. C'est pas acceptable. Mais néanmoins, comprenons notre État, comprenons le gouvernement dans cette démarche de l'émergence. Vous voyez? Parce que quand on dit émergence, c'est comme prenons sur la supposition de l'accouchement. Nous allons prendre un exemple sur l'accouchement, la grossesse et puis l'accouchement. L'accouchement est difficile. Voilà, nous avons des douleurs, mais néanmoins, la femme, elle est obligée de faire des efforts. Elle est obligée de faire des efforts. Vous voyez, c'est ce que l'État actuel, le gouvernement actuel fait. Ils voient vos larmes, ils savent que c'est une douleur, mais ils sont obligés. Ils sont dans des situations qu'il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent pour que le pays puisse prendre totalement la marche de l'émergence. Vous voyez, non? La marche de l'émergence. Mais je souligne encore certaines choses, certains points qui sont vraiment, vraiment, vraiment déplorables. Ce point est que les injures envers nos dirigeants en disant que non, ceci, le président tant, c'est bien. Vous voyez, souvent il y a des choses, même le président même n'est pas au courant. Voilà, le président n'est pas au courant, même les ministres même ne sont pas au courant. Ils ont des chefs de cabinet, ils ont un cabinet. Le président aussi, c'est le rapport, lui, il reçoit. Il reçoit le rapport. Les gens peuvent aller vendre des parcelles, ils peuvent aller vendre des terrains. Mais quand le ministre demande à son directeur de cabinet de faire un point, lui il fait un point. Vous voyez, le ministre, ce n'est pas lui seul, habiter un grand, ce n'est pas lui seul qui va aller quand même sillonner dans tous les coins. Mais c'est quand il constate maintenant que vraiment, mais ça, ce n'était pas dans le programme. Vous ne m'avez pas fait le rapport de ça. Vous voyez, non? Donc, à chaque instant, je sais que si on veut se plaindre, hein, on doit se plaindre dans des conditions normales et ne pas injurer nos dirigeants. Parce que quand on injure nos dirigeants, c'est la Côte d'Ivoire même qu'on injure. Vous voyez, tu aimes quelqu'un et tu parles mal de soi-disant sa famille. Mais c'est comme si tu n'aimes pas la personne. Tu aimes la Côte d'Ivoire et tu parles mal de tes gouvernants. Ce n'est pas une bonne chose. Prenons le cas aussi du Japon, Corée, la Chine et quelques pays de trucs. Vous voyez, non? Pourquoi on dit ça? Vous voyez,